N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Vous est-il arrivé d'imaginer que vous viviez dans une maison pas comme les autres? Que ressentiriez-vous si vous habitiez par exemple dans une cabane invisible, une maison étroite ou même dans un avion? Voudriez-vous tenter l'expérience? Eh bien aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ces maisons incroyables et voir surtout à quoi elles ressemblent à l'intérieur. Toc toc toc, entrons. La maison Boeing. Quand Bruce Campbell doit donner son adresse, il doit sûrement dire « J'habite dans un Boeing 727 ». Un quoi? Ouais, vous avez bien entendu. Cet ancien ingénieur américain à la retraite s'est fait connaître en 1999 depuis qu'il a recyclé un Boeing 727 en maison. Un pari fou qu'il a réussi à relever en aménageant ce vieux Boeing qui n'était plus en capacité de voler, qu'il avait acheté pour environ 200 000 € et installé dans sa propriété de Hillsboro, située en pleine forêt dans l'Oregon aux États-Unis. Voulant en faire sa maison à plein temps, ce passionné d'aviation avait procédé à un réaménagement complet, mais simple, en enlevant la majorité des chaises et des réacteurs et en installant une douche, un futon en guise de lit ainsi qu'une petite kitchenette. Un vrai petit nid douillet de 100 mètres carrés. Les lumières intérieures et extérieures, quant à elles, sont gérées par les commandes du cockpit qui est toujours là. Tous les avions à la retraite devraient trouver une seconde vie en se transformant en de véritables châteaux, affirme cet ancien ingénieur qui, il n'y a pas si longtemps, a décidé d'aménager deux Boeing 747. Un peu plus grand que son propre avion tout de même, l'un aux États-Unis pour sa fille et l'autre au Japon comme résidence secondaire et comme lieu de visite publique ou d'événements spéciaux. Un projet qui a été évalué respectivement à environ 1 million et 2 millions de dollars. Et puis ces maisons-avions auront une autre fonction utile puisqu'elles peuvent être utilisées comme abri ou canot de sauvetage en cas de tsunami grâce à leur flottabilité. La maison sur la roche. Cette maison australienne qui est accrochée à une falaise et qui surplombe l'océan est une véritable prouesse architecturale et un modèle de construction extrême érigé sur des lieux côtiers difficiles d'accès. Cette œuvre imaginée par les architectes australiens, qui se sont inspirés des crustacés qui s'accrochent à la proue d'un bateau, a été en effet pensée pour répondre à la demande des clients qui cherchaient des solutions pour pouvoir construire sur les côtes. Et en voici un échantillon. Appelée The Cliff House ou maison falaise, cette maison est suspendue grâce à des chevilles métalliques implantées dans la roche qui permettent de la fixer bien au-dessus de l'océan. Vous imaginez cela? Certes, cela peut vous donner le vertige, mais essayez tout de même d'imaginer ce que ce serait de vivre dans cette maison entre ciel et mer, avec une vue imprenable sur l'océan. Ce serait magnifique, n'est-ce pas? D'après les architectes, la connexion avec l'océan est absolue. La maison se compose de 5 étages qui sont empilés les uns sur les autres avec pour entrée une plateforme pour les voitures qui se trouve sur le toit. Outre le double garage, le sommet comporte également un patio. Ensuite, pour se rendre aux autres pièces de la maison, il suffit de descendre vers les autres niveaux grâce à des escaliers et un ascenseur. The Cliff House comporte entre autres 5 chambres à coucher, une pièce à vivre et une cuisine. Quant au dernier étage, situé tout en bas, il comporte une terrasse avec jacuzzi et barbecue, le tout avec une baie vitrée qui s'étend du sol au plafond et qui donne sur l'océan. La maison mobile. À première vue, vous allez penser qu'il s'agit seulement d'un gigantesque camion, sans plus. Mais en réalité, cet énorme véhicule est une luxueuse maison roulante. Pour ceux qui aiment les escapades en pleine nature et cherchent une habitation mobile et intime à la fois, eh bien ce camion est ce qu'il vous faut. Tout équipé, l'Atacama, nommé ainsi en référence au désert chilien d'Atacama, est un camping-car tout-terrain avec 4 roues motrices qui dispose de tous les équipements nécessaires pour jouir d'un grand confort à l'intérieur pendant les longues virées. Salon en U prolongé à la mi-hauteur par un lit transversal, salle à manger, canapé avec espace de rangement, cuisinière à induction, chauffage au sol, climatisation, réfrigérateur, sèche-linge, lave-linge, douche, panneau solaire, garage pour au moins 2 vélos, sans oublier bien sûr les autres équipements nécessaires comme les réservoirs d'eau et de carburant et le système de contrôle de pression des pneus. Et bien entendu, le tout est parfaitement aménagé pour tenir dans un espace de 5,80 m de long. Impressionnant. La maison conteneur. Voici une maison au design insolite, entièrement et uniquement composée de conteneurs d'expédition. Imaginée et conçue par le cabinet d'architecture britannique Whittaker Studio, pour le compte d'un producteur de cinéma originaire de Los Angeles, cette maison surprenante et si particulière est le fruit d'un projet architectural qui met en avant le conteneur, un équipement qui depuis quelques années est devenu très tendance en matière d'habitation. La Joshua Tree Residence a été construite dans le parc national californien de Joshua Tree, alors que les plans étaient au début destinés à la construction de bureaux en Allemagne. Elle couvre 200 mètres carrés de surface habitable et compte un salon, une salle à manger, une cuisine et 3 chambres.
De plus, selon son créateur, les conteneurs disposés sous des angles différents sont orientés de manière à obtenir la meilleure vue sur le paysage et donnent l'illusion d'une fleur qui fleurit dans le désert. Ceci sans oublier que son installation a été faite de manière à ce qu'elle soit protégée du climat rude du désert californien. Économique et écologique, cette construction surréaliste et durable, alimentée par l'énergie solaire et érigée dans un décor grandiose, c'est du jamais vu. Comme quoi, les conteneurs ne servent pas qu'en logistique. La maison transparente. Cette maison, située dans un quartier résidentiel calme à Tokyo, a été conçue par l'architecte japonais Su Fujimoto. Sa particularité, elle est presque entièrement transparente. Hormis sa structure métallique blanche, les parois, les sols, les plafonds et même les murs ne sont constitués que de baies vitrées, laissant ainsi pénétrer le moindre rayon lumineux qui éclaire de manière naturelle chaque pièce, ce qui permet à ses résidents de profiter pleinement de la lumière du jour. Construite en 2010, cette maison bâtie sur 3 étages nommée The House NA a été pensée par l'architecte selon la notion de vie dans un arbre. En effet, les pièces sont ouvertes entre elles et l'on peut passer de l'une à l'autre comme si on passait d'une branche à une autre dans un arbre. Mais point d'intimité dans cette maison cependant. En effet, toute vie privée est rendue impossible dans cette résidence qui dévoile les secrets de ses habitants. C'est un peu comme s'il s'agissait d'une émission de télé-réalité. Tous ceux qui passent par là peuvent aisément voir et savoir à tout moment ce qui se passe par ces grandes baies vitrées qui forment la façade de la maison. Bien sûr, elle comporte tout de même des rideaux électriques qui permettent aux habitants de dormir à l'abri des regards et possède également des pièces stratégiquement placées pour ne point trop dévoiler d'intimité. Les sanitaires, par exemple, sont insérés dans l'ensemble et disposés de manière à ne pas être trop en vue. Et puis, c'est tout de même un logement qui offre tout le confort possible sur 81 mètres carrés, avec 21 espaces dotés de balcons, pour s'asseoir, cuisiner, manger, travailler et dormir en toute quiétude. La maison est même dotée d'une isolation thermique dans quelques-unes de ses pièces. Et enfin, elle possède même un mur épais à l'arrière, sur sa façade nord, où sont nichés les équipements de plomberie et d'aération. Alors dites-nous, oseriez-vous vivre dans une maison comme celle-ci ? La maison la plus étroite du monde. À Varsovie, si vous demandez où se trouve la maison Keret, on vous indiquera une maison construite fin 2012 au cœur de l'ancien ghetto juif de la capitale polonaise, que vous risquez de ne pas voir au premier coup d'œil. Car eh bien, il s'agit d'une maison minuscule et très étroite, la plus étroite du monde, construite en sandwich dans l'espace vacant qui sépare 2 bâtiments. C'est l'architecte polonais Jakub Szczesny qui est à l'origine des plans de cette maison de 14 mètres carrés et de 1,20 m de large seulement, bâtie sur 2 niveaux et baignée de lumière. Or, contrairement à ce que l'on peut penser, il s'agit d'un lieu parfaitement habitable et entièrement fonctionnel, avec une chambre, un bureau, une salle d'eau et une kitchenette accessible par une échelle, et bien sûr de l'électricité et du chauffage. Pour y entrer, il suffit de passer la tête par une trappe qui se fond avec le faux parquet. Attention tout de même, si vous êtes claustrophobe, cette maison n'est peut-être pas faite pour vous. Baptisée Maison Keret, du nom de son premier locataire, l'écrivain et réalisateur israélien Edgar Keret, la maison héberge des artistes de passage du printemps à l'automne. La cabane invisible. Et nous terminons notre liste avec une cabane pas comme les autres. En fait, il ne s'agit pas d'une cabane en bois perchée dans les arbres, comme celle que vous connaissez, mais d'une cabane tout en miroir et presque invisible. Eh oui, construite dans la région de Harads en Suède, à une 60aine de kilomètres du cercle polaire arctique, cette cabane pas comme les autres, conçue par le cabinet d'architecture suédois Tam & Videgard, est en fait une chambre d'hôtel cubique. Nommée Mirror Cube, elle est perchée dans les arbres à une hauteur située entre 4 et 6 mètres au-dessus du sol, et fait 4 mètres cubes. Tout peut se refléter dessus, les arbres, les nuages, le ciel, le soleil, les oiseaux, etc. Ce qui en fait un logement presque invisible en pleine forêt. Qu'en est-il cependant pour les oiseaux qui peuvent ne pas la voir et se cogner alors contre elle ? Eh bien pour leur sécurité, un film ultraviolet spécial, qu'ils peuvent voir, a été appliqué sur les filtres des façades de la cabane, afin de leur éviter tout accident. Mais dites-nous, que diriez-vous de passer une nuit dans cette chambre d'hôtel miroir perchée dans les arbres en pleine forêt ? Vous vous imaginez en boule endormie à même le plancher ? Eh bien détrompez-vous, car cette chambre du Tree Hotel est un logement spacieux, avec un intérieur tout en bois, qui offre tout le confort qu'il faut. Vous y trouverez une chambre avec un lit double, un salon, une salle de bain et de grandes fenêtres qui vous permettront de profiter d'une vue magnifique sur la nature qui vous entoure. Et bien sûr, tout a été pensé écologie. Ainsi, par exemple, cette chambre d'hôtel durable comporte un plancher rayonnant électrique chauffant, ainsi que des toilettes à incinération, qui permettent d'incinérer les déchets organiques et de les réduire en cendres. Et pour votre information, le Mirror Cube serait en vente aujourd'hui, si jamais cela vous intéressait de mener une vie écolo dans la nature. Alors, comment avez-vous trouvé ces maisons ? Si vous aviez le choix de passer quelques jours, sinon le reste de votre vie, dans l'une de ces habitations, laquelle choisiriez-vous et pourquoi ? Nous attendons vos commentaires. À bientôt !